le Portugal affronte la RDC. Et tous les regards étaient fixés vers Cristiano Ronaldo. La parole. La parole est une arme. Tout dépend de celui qui la manie. Un jour, un enfant rentra de l'école en pleurant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un professeur lui a dit « Tu ne réussiras jamais dans ta vie ». Ah oui, c'est blessant. Quelques années plus tard, cet enfant a travaillé sur lui. Et notre professeur lui a dit « Je crois en toi, tu iras très loin ». Cet enfant, c'est moi. Ces deux professeurs n'ont utilisé qu'une seule arme, la parole. Pourtant, l'un a détruit un rêve et l'autre a construit un destin. Et justement, cette situation me pousse à réfléchir sur une affirmation. La parole est une arme, tout dépend de celui qui la manie. Si au commencement, rien que la parole a servi pour créer tout ce qui existe dans ce monde, imaginez un instant ce qu'elle peut accomplir dans la vie d'une personne, qu'elle soit utilisée à bon ou à mauvais escient. Sachez que la parole a le pouvoir de construire ou de détruire, d'encourager ou de décourager, de guérir ou d'ouvrir des profondes blessures. C'est pourquoi je vous appelle, mais qu'ai-je? Je nous appelle à choisir nos mots avec précaution. Parce que la parole ne s'efface pas complètement. Elle laisse toujours des empreintes dans le cœur de celui qui l'entend. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, la parole est un puissant moyen de construction. Elle peut nous aider à éduquer un enfant. Elle peut nous aider à inspirer des générations ou encore à rassembler un peuple divisé. Des personnes comme Patrice Lumumba, Martin Luther King, Thomas Sankara l'ont bel et bien compris. Ils ne possédaient pas des armes les plus redoutables, mais ils possédaient le mot le plus courageux. Imaginez cet instant quand nous étions dans le stade. Le Portugal affronte la RDC. Et tous les regards étaient fixés vers Cristiano Ronaldo. Nous nous attendions à ce qu'il puisse inscrire plusieurs buts. Et pourtant, il est resté discret. Pourquoi? Peut-être parce qu'il lui manquait tout ce qu'un grand champion attend de son public. Des encouragements. Allez, Cristiano Ronaldo, avance. Tu es le meilleur, tu peux y arriver. Juste quelques mots, mais capables de redonner confiance. Capable de relever le score du match. On est maître de ce que l'on dit, mais esclave de ce que l'on dit. Sachez que la parole irresponsable peut toutefois s'aimer des divisions, détruire des relations ou encore provoquer des conflits. Exemple de ces pasteurs du coin, les pasteurs dénommés Ditoupui, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Il a affirmé au frère Géco, qui signifie tout simplement Jésus le Consolateur, il lui a dit que l'origine de toutes ces souffrances provenait de sa mère. Oui, sa propre mère. Oh, juste une parole, un mot. Et un fils ne voyait plus l'amour inconditionnel de celle qu'il avait portée, élevée et qui a tout sacrifié pour lui. La confiance a laissé place au soupçon. Et cette réalité, mesdames et messieurs, n'est pas seulement théorique. Dans nos familles, combien de personnes sont-elles victimes des simples paroles? Chez moi, par exemple, juste des paroles en suffit pour que toute la famille puisse se méfier de ma tante du village. Et d'ailleurs, le plus dommage, c'est qu'elle a même ignoré que j'ai obtenu ma licence cette année. Et justement, oui. La question qu'on a maintenant, c'est possible. Devons-nous blâmer la parole? Non, non. Ce n'est qu'un instrument. Par contre, c'est nous qui l'utilisons. C'est nous qui devons bien la manier. Imaginez, vous disposiez 4 minutes en tête-à-tête avec le président de la République. Que diriez-vous? Certains, mesdames et messieurs, passeraient ce temps en multipliant les éloges. Pourtant, ces 4 minutes pourraient nous servir à proposer des idées, à proposer des projets. Mais quel dommage si la parole se transforme en des simples flatteries. En définitive, mesdames et messieurs,
il est donc urgent d'apprendre à mieux utiliser la parole. Parce que quand la parole est bien maniée, elle peut nous aider ou elle peut devenir un véritable levier de transformation. Elle peut réconcilier des cœurs. Elle peut convaincre des esprits et mobiliser des consciences. Une parole utilisée avec respect, j'y arrive, les dialogues et les progrès. Alors, mesdames et messieurs, avant de parler, posons-nous la question. Mes paroles vont-elles construire ou détruire? Et surtout, mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas, ce n'est pas la parole qui est dangereuse, mais c'est l'intention et l'usage des signes qui la mènent.